Bonjour à tous les petits amis et bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle Fruit Talk. Oui, comme les fruits, vous savez, les trucs qu'on mange et le talk, les trucs qu'on met sur les fesses de bébé. L'idée de ce petit format, c'est de vous proposer encore régulièrement du contenu vidéo sur les sujets dont j'ai envie de vous partager comme ça. Sachant que vu que je vais bientôt reprendre un nouveau projet professionnel, je vais être pas forcément dans les capacités en termes de temps et de moyens surtout et d'envie, de motivation certainement, de créer des contenus un peu plus longs. Donc je vous propose des contenus un petit peu plus courts, moins rigolos mais qui ont plus de sens selon moi. Donc voilà, libre à vous de continuer à les regarder ou non. Bref, on va pouvoir commencer maintenant. Here we go! Perfectionnisme. Perfectionnisme dans la vie, avantage ou fléau? Le perfectionnisme, je le définis de la manière suivante. C'est une sorte de curseur. Une curseur qui se place entre nous et les autres. Donc il y a un curseur chez les autres. Dans l'idée, c'est ce qui est acceptable par la société ou pour l'endroit où on travaille. Par exemple, on travaille dans une entreprise, on doit faire le boulot. Qu'est-ce qui est acceptable? C'est ce que l'employeur demande. Ça, c'est le premier curseur. C'est le strict minimum. Perfectionnisme, par définition, c'est vraiment, généralement, la barre au-dessus, vraiment haut. Ça, c'est notre propre curseur. Et en fonction de qui nous sommes, de notre vécu, de comment on voit le monde, de moult choses, et bien notre curseur peut être plus ou moins long. Pourquoi est-ce un avantage en premier lieu? Ça peut être un avantage dans le sens car ça nous permet de nous dépasser par rapport à ce qu'on nous demande. On nous demande juste de rendre un petit texte sur, je sais pas moi par exemple, sur les effets de la Lune sur les lunaisons des fourmis rouges du Gabon, ce qui ne veut rien dire. Mais bon, on va imaginer que ça existe. On fait le travail minimum syndical, paf, ça c'est fait, ça tout le monde accepterait, ce serait parfait. Mais nous on se dit, ouais mais ça m'intrigue, j'aimerais bien aller plus loin, donc on va plus loin. Et on continue à monter, on fait en sorte de faire un beau montage, de beaux schémas alors qu'on ne m'avait pas demandé, on met même quelques petites animations stylées de PowerPoint. Bref, beaucoup de choses. Et à un moment où ça nous plaît, on peut la publier. Ça permet un petit peu de mettre plus et donc de fournir un travail beaucoup plus conséquent et donc de montrer un certain intérêt pour la matière qui nous intéresse. Maintenant le piège, selon moi, c'est quand tu te fixes des attentes irréalisables. Tu te dis, bon, je vais faire une vidéo tout simplement, et ouais, je veux qu'elle soit parfaite, je veux qu'il n'y ait aucun couac, je veux que ça se passe bien, je veux que tout le monde soit intéressé par mon sujet. Donc tu fais ce qu'il faut, mais tu te rends compte que ça correspond pas. Ah merde, mais cette perfection, si à cette perfection là les gens ils vont pas aimer, ah ouais mince, bon faut que je continue à améliorer. De perfectionner fait toujours qu'on en veut toujours plus, mais tellement plus qu'on n'est jamais satisfait qu'on finit par se faire tourner la tête en fait. Un peu comme une machine à laver, notre tête elle tourne, on n'y comprend plus rien. Puis à force de vouloir rajouter des choses, ça devient encore pire. Et en fait, quand tu finis par décider de la mettre en ligne, ou publier ce que tu fais, ou le montrer aux autres, les autres te disent que tu en as fait trop, que tu te prends trop la tête, et en fait tu ne comprends pas. Donc si on doit essayer de retenir quelque chose, c'est que le perfectionnisme est bon pour apprendre à se dépasser et à toujours avancer. Par contre, ça peut être un véritable piège quand on se fixe des attentes irréalisables. Parfois, il vaut mieux fournir un travail un peu plus brouillon, quitte à se faire tacler sur des choses qu'on le sait. Voilà, les gens vont nous dire ce qui va pas, c'est normal. Et c'est très très bien car ça nous permet de nous améliorer. Mais il ne faut pas forcément le prendre pour soi. Et petit à petit, il faut apprendre à voir qu'est-ce qui est réalisable. Apprenez à voir où est votre curseur de perfection, voir où est le curseur d'acceptation des autres, et ensuite jouez avec. Et surtout, faites en sorte que ce soit bénéfique pour vous et pas destructeur. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous. Et je n'ai pas fait de blague dans cette vidéo, mais on sent pas les steaks. Haché? Ah, pourquoi le steak il joue à cache-cache? Parce qu'il s'était caché?